Ok, la troisième story time, la troisième histoire. Alors, le titre d'abord déjà, c'est la magie. On dit que je risque de reprendre une année d'études et perdre mon alternance à cause d'un titre de séjour. Attends, ça veut dire que le titre de séjour a expiré quand la personne était en alternance, en Bon, cours de... Là, je n'ai pas encore les détails. Mon ami, je sens encore le titre. Ouais, Ok. ouais. Raconte. Donc, bonjour. Je n'ai Mhm. pas l'habitude de publier ce type de message, mais aujourd'hui, je me trouve dans une situation administrative critique Ah. et je ressens le besoin de partager mon expérience. Étudiante étrangère et maman d'un enfant de 23 mois, mon titre de séjour actuel expirera dans deux semaines, le 21 janvier 2025. Malgré toutes mes démarches, ma demande de renouvellement déposée en ligne le 26 septembre 2024 auprès de la préfecture du Rhône reste bloquée au stade dépôt de la demande. Voici ce que j'ai déjà entrepris. Dépôt en ligne d'un dossier complet depuis le 26 septembre 2024, envoi des courriers recommandés, appels téléphoniques répétés, déplacement physique à la préfecture du Rhône. Malheureusement, aucune réponse ni avancée concrète n'a été obtenue. Attends, excuse-moi de te couper. Hein. Rendez-vous, elle a pris. Oui. On n'a pas donné. Elle a pris le rendez-vous, elle a déposé le dossier. Elle a envoyé des courriers recommandés. Elle a appelé plusieurs fois. Elle s'est déplacée physiquement. Oui. Mais ça n'a pas fait avancer le dossier. Okay, ouais. Donc, elle dit mon année scolaire. Qu'est-ce qui est en jeu? Mon année scolaire. Actuellement, je suis étudiante en master de management de la qualité. Cette situation met ma formation en péril. Mon stage, j'ai déjà une entreprise prête à m'accueillir. La place en crèche de mon fils. Son titre de séjour valide, son accueil en crèche risque d'être compromis. Ensuite, son état psychologique qui se dégrade face à l'incertitude, parce que c'est ça. Hein. Donc, je partage cette expérience car je sais que je ne suis pas la seule à vivre ce type de difficultés. Les délais de traitement et le manque de communication mettent beaucoup d'étudiants étrangers et de familles dans une grande précarité juridique et émotionnelle. Donc voilà le sujet. Effectivement, je pense qu'elle a dit quelque chose qui est vraiment important, c'est la santé mentale finalement. Ouais. Parce que l'état psychologique dans lequel ça te met, c'est gravissime. Tu te retrouves dans un pays où tu es sans papier, parce que c'est le terme qu'il faut employer. Tu te retrouves le lendemain à perdre ton travail, la place à la crèche de son fils, et son l'alternance aussi. Parce qu'en fait, c'est comme j'ai dit à la première story time qu'on a eu à faire, c'est un point que beaucoup de personnes négligent. Imaginez, vous êtes... C'est-à-dire, tu es en alternance. Qui dit alternance dit des connaissances qu'on acquiert, tu vois, et des revenus. C'est ça. C'est-à-dire surtout les revenus. Parce que voilà, tu es dans un pays étranger tu as besoin de revenus. Tu dois payer le mois. Tu as des charges, en fait. Ils ont pris son dossier. Bon, maintenant, alors pourquoi ça n'avance pas? C'est ça la question aussi. Ça peut aussi dépendre de la préfecture, comme on a dit dans la première story time. Mais le problème, c'est aussi qu'il faut que les administrations comprennent aussi que il y a la vie des gens en jeu. La santé mentale de quelqu'un, c'est important. Enfin, je n'imagine pas ce qu'un étudiant est capable de faire quand il n'a pas le dossier de séjour. Mais il faut aussi que les administrations puissent regarder ce type de contenu et se dire que derrière les papiers que vous recevez, ce sont les vies des gens qui sont en jeu. Exactement. La perte de l'alternance, la perte de l'école. Et de son fils aussi. Oui, de l'enfant aussi. Qui peut perdre la crèche. Donc voilà. C'est compliqué, quoi. Ouais. En tout cas, si on garde les tips donc, de M. Vidal ici, on a dit 3 mois à l'avance. Ouais. Et surtout... La préfecture aussi, le choix de la préfecture. Le choix de la préfecture. Comme j'ai dit, le premier story time, on peut jongler comme ça. Là. On peut changer de préfecture. Et voilà, ça peut passer. S'il vous plaît... S'il vous plaît, ça suffit, monsieur. Ça suffit. On ne veut plus souffrir pour le renouvellement. Ça suffit. Mais en tout cas, pour mettre des chances de votre côté aussi, pour être accompagné, n'oubliez pas que vous pouvez passer par Sudeli aussi. Exactement. Sudeli aurait peut-être pu donner des tips. J'aime ça. Des tips en question. Ce que tu es en train de faire là, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Sudeli aurait pu lui donner des tips. Par exemple, si elle est accompagnée par les membres de Sudeli, elle aurait pu savoir quelle préfecture est plus ouverte que l'autre. À quel moment est-ce qu'il fallait déposer? On aurait pu l'accompagner et avoir des avocats, justement, dans le cas où elle a appelé comme ça, elle est allée sur place, elle a fait des démarches, ça n'a pas marché. Franchement, c'est trop bien. Moi, c'est mon expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, à la fin de ton titre de séjour, quand ça arrive déjà à la date d'expiration, on te rappelle, est-ce que tu sais que voilà, c'est ça? Parce que tu peux oublier. Oui, c'est ça. À France, on a beaucoup de choses à faire. C'est ça, tu es stressé. Tu peux vraiment oublier. Donc, voilà. Passer par ce délire. En plus, là, vu qu'elle a déjà tout essayé par elle-même, elle a essayé l'appel, elle a essayé d'aller sur place, elle a essayé en ligne, elle a tout essayé. Elle peut maintenant passer par ce délire pour pouvoir avoir un avocat qui l'accompagnera donc pour pouvoir mener dans les actions derrière, pour avoir un plus, quoi. Parce que si par toi-même tu as tout essayé, que ça n'a pas marché, c'est peut-être le moment de remettre ça dans les mains d'un professionnel de la chose. Et Sudeli, justement, propose ce service-là. Donc, tu peux aller sur l'application Sudeli et sans doute sur le site internet, sur les différentes pages, contacter Sudeli en tout cas, et pour pouvoir justement avoir des réponses à vos questions. Est-ce que vous savez qu'il y a une heure aussi pour appeler la préfecture? Ah bon? Oui.
C'est quelle heure pour appeler la préfecture? Si tu appelles la préfecture à midi, on ne va jamais te décrocher. Enfin, pas qu'on va jamais te décrocher, mais ça va mettre beaucoup de temps. Tu peux bien faire 1h30 d'attente, comme ça. Okay. Si tu appelles à midi, si tu appelles vers 15h, et même, je pense qu'il fait soit 16h, 17h, c'est beaucoup mieux d'appeler la préfecture à 9h ou 8h30. Okay, ça, c'est les heures. J'avais une amie qui, elle s'y connaît vraiment dans tout ce qui est administratif et tout. C'est ce qu'elle m'avait dit, tu vois. Et moi, j'ai essayé, c'était passé crème. Je n'avais même pas attendu. Donc, appeler 9h, je pense, je connais pas les heures d'ouverture, mais appeler aux heures d'ouverture jusqu'à 10h30. Okay. Après 10h30, 11h là, ça serait difficile.